Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu connais par cœur toutes les séries à la mode. Curieux, n'est-ce pas? Tu vis en courant, éteignant les incendies que toi-même allumes, et tu te demandes encore pourquoi rien ne change. La vérité est inconfortable, ce n'est pas de temps que tu manques, mais d'ordre. Marc Aurèle le disait déjà il y a des siècles, celui qui ne gouverne pas sa journée finit par en être l'esclave. Et toi, de quel côté es-tu? La philosophie stoïcienne ne te promet pas une vie parfaite, mais elle t'offre un esprit qui ne se noie pas dans le chaos. Organiser ton temps n'est pas ennuyeux, c'est révolutionnaire. C'est décider que tes heures ne s'écouleront plus dans le siphon de la distraction. Alors, cesse de chercher des excuses. Parce que si tu ne t'imposes pas toi-même la discipline, le monde te l'imposera. Et crois-moi, cette contrainte-là fait beaucoup plus mal. Prête une attention particulière à chacune des leçons que j'ai préparées spécialement pour toi, surtout à la dernière, car elle renferme une valeur que tu finiras par me remercier d'avoir partagée. Mais avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Numéro 1. Conquiert le temps. Sais-tu ce qu'il y a de curieux avec le temps? Tout le monde dit qu'il n'en a pas. Je n'ai pas le temps, si seulement les journées avaient plus d'heures, je n'arrive à rien faire. Et pendant que nous disons cela, nous continuons à le perdre dans des choses dont nous ne nous souviendrons même pas demain. Non, le temps ne se gère pas, il se choisit. Et c'est là que commence le véritable problème. La majorité des gens ne choisissent rien, ils laissent simplement les minutes s'écouler, comme l'eau d'une bouteille mal fermée. Réfléchis-y, le temps ne dépend pas de l'horloge, mais de tes choix. C'est le reflet de ce que tu priorises, de ce que tu repousses, de ce que tu as peur d'affronter. Nous avons tous les mêmes 24 heures, mais nous ne les utilisons pas avec le même sens. Certains les transforment en projets, en apprentissage ou en paix intérieure, d'autres les dilapident dans des distractions déguisées en repos. Et non, regarder 3 épisodes d'une série d'affilée pour se détendre n'est pas du repos, c'est une anesthésie. Le problème, c'est que nous croyons que le temps s'organise avec des agendas et des alarmes. Mais le vrai désordre ne naît pas du calendrier, il naît d'un esprit sans direction. Tu peux avoir l'agenda le plus beau du monde, rempli de couleurs, d'horaires et de flèches, si tu ne sais pas où tu vas, tout cela n'est qu'un tableau vide. C'est comme coller des étiquettes sur une valise que tu ne comptes emmener nulle part. L'ordre ne se trouve pas dans l'horloge, mais dans la tête. Et si ton esprit est saturé, le temps devient ton ennemi. Voilà pourquoi tant de gens vivent avec cette sensation constante de courir après la journée, comme si le soleil leur en voulait personnellement. Non, la journée ne passe pas plus vite. C'est toi qui dérives. Oblige-toi à organiser ton temps, oui, oblige-toi. Pas parce que cela sonne bien dans un carnet de motivation, mais parce que personne ne le fera à ta place. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'heures, mais de donner du sens à celles que tu as déjà. Chaque minute utilisée avec intention est un investissement dans ton destin. Et comme toute autre forme d'investissement, si tu le fais sans réfléchir, tu le perds. Les stoïciens l'avaient bien compris, le temps n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on honore. Sénèque disait, la vie est suffisamment longue, à condition de savoir bien l'utiliser. Certes, il n'avait ni réseaux sociaux, ni notifications, ni nouvelle saison de séries toutes les 2 semaines. Pourtant, son idée reste la même, tu ne peux pas contrôler combien d'années tu vivras, mais tu peux décider quoi faire de chaque heure qui passe. Imagine que ta journée soit une assiette remplie de pièces de monnaie, chacune valant 1 minute. Dès ton réveil, tu commences à les dépenser. Certaines vont dans des choses nécessaires, travailler, manger, te reposer. D'autres, tu les offres sans t'en rendre compte, plaintes, comparaisons, distractions inutiles. Et à la fin de la journée, lorsque tu regardes ton plateau vide, tu dis « je n'ai pas eu le temps ». Bien sûr que tu l'as eu, mais tu l'as dépensé sans en avoir conscience. Si tu veux instaurer de l'ordre, commence par choisir. Choisis ce qui compte. Choisis ce qui vaut la peine. Choisis quelle personne tu veux devenir et agis comme si tu l'étais déjà. Tu n'as pas besoin d'un nouveau calendrier, tu as besoin d'intention. Et attention, organiser ton temps ne signifie pas le remplir jusqu'à l'explosion. Cela veut dire lui donner de l'air, du sens et du rythme. C'est savoir quand agir et quand arrêter. C'est comprendre que tout ce qui est urgent n'est pas forcément important, et que dire non est aussi une manière de gagner du temps. Pose-toi une question inconfortable, combien d'heures par jour consacres-tu réellement à ce qui importe vraiment? Si la réponse te met mal à l'aise, félicitations, tu viens de te réveiller. À partir de là, tu peux commencer à décider mieux. N'attends pas que le chaos se calme de lui-même, car il ne le fera pas. Oblige-toi à donner une direction à ton temps, même petit à petit. Le désordre ne disparaît pas avec plus d'heures, mais avec plus de clarté. Quand tu sais où tu vas, le temps s'allonge non pas parce que les jours sont plus longs, mais parce qu'ils cessent d'être gaspillés. C'est là toute la différence entre vivre pressé et vivre avec un but, entre être esclave de l'horloge ou maître de tes décisions. Et au fond, voilà la vraie leçon, le temps ne s'administre pas, il se choisit.
Il ne s'agit pas de battre la journée, mais de faire en sorte que chaque journée vaille la peine d'être vécue. Parce que si tu ne choisis pas toi-même, quelqu'un d'autre le fera à ta place et je te garantis qu'il ne se souciera pas de la manière dont tu dépenses tes minutes. Souviens-toi, chaque minute vécue en conscience est une victoire contre le chaos, et chaque décision prise à temps, une forme de liberté. Comme le disait Marc Aurèle, le temps ne se perd pas quand on sait où l'on va, il se transforme simplement en vie. Numéro 2, mets de l'ordre dans ton esprit. T'es-tu déjà rendu compte que lorsque ton esprit est en désordre, tout le reste l'est aussi? Tu essaies d'organiser ta journée, tu fais des listes, tu programmes des rappels, tu ouvres un nouveau carnet parce que oui, cette fois-ci, ce sera le bon, et 2 jours plus tard, tu ne sais même plus où tu l'as posé. C'est inévitable, on ne peut pas mettre de l'ordre dans sa journée sans d'abord en mettre dans ses pensées. L'organisation commence dans l'esprit, pas sur le bureau, ni dans le calendrier, ni dans les applications de productivité qui te promettent de changer ta vie. Elle commence dans cet espace invisible où naissent tes idées, tes décisions et aussi tes excuses. Si, à l'intérieur, tout est bruit, confusion et fausses urgences, peu importe combien de techniques de gestion du temps tu connais, tu vivras à éteindre des incendies que tu as toi-même allumés. Le grand malentendu, c'est de croire que s'organiser consiste à en faire plus. Non. Cela consiste à penser mieux. La clarté mentale est la racine de toute véritable productivité. Si ton esprit est un tiroir en désordre rempli de pensées mélangées, tu ne trouveras rien d'utile quand tu en auras besoin. Alors, tu réagis, tu cours, tu improvises, tu te plains. Et à la fin de la journée, tu es épuisé, sans même savoir où sont passées tes heures. Imagine une pièce encombrée d'objets. Tu peux déplacer les boîtes, cacher le désordre sous le lit, repeindre les murs, ce sera toujours un chaos. Il en va de même pour ton esprit. Tant que tu ne nettoies pas ce qui est de trop, tout le reste n'est que façade. Tu ne peux pas remplir ta journée de tâches sans avoir d'abord vidé ta tête du bruit. Les stoïciens parlaient déjà de cela, avec des mots plus élégants. Ils disaient que l'esprit devait être gouverné avec calme et intention, non avec précipitation et émotion. Et toi? Sans t'en rendre compte, tu peux passer la journée à servir des pensées qui ne t'aident même pas. Car oui, l'esprit désordonné réagit, l'esprit organisé dirige. C'est la différence entre celui qui passe sa vie à éteindre des incendies et celui qui n'allume que les lumières nécessaires. Le but n'est pas d'éliminer le chaos extérieur, mais d'empêcher le chaos intérieur de te diriger. Quand ton esprit est calme, tes décisions sont fermes. Quand ton esprit est embrouillé, tes actions deviennent maladroites, impulsives et inefficaces. Tu veux organiser ton temps? Sache que le temps n'obéit qu'à la clarté. Cela ne sert à rien d'écrire dans ton agenda, travailler, étudier, faire du sport, si, au moment de t'y mettre, ta tête ressemble à un marché plein de cris. Avant d'écrire ce que tu vas faire, purifie ce que tu penses. Commence la journée avec calme, pas avec vitesse. Respire. Écris sur un papier tout ce qui te préoccupe, même si cela semble absurde. Pas pour tout résoudre immédiatement, mais pour voir plus clair. Lorsque tu vois ce qu'il y a dans ton esprit, cela perd son pouvoir sur toi. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre, ce qui te semblait monstrueux n'est en réalité qu'un manteau mal accroché. Ensuite, choisis 3 choses, seulement 3. Les plus importantes. Celles qui apportent réellement quelque chose à ta vie, pas celles qui remplissent juste ton emploi du temps. Oblige-toi à te concentrer dessus, et laisse le reste pour plus tard. Ce n'est pas un manque de productivité, c'est de la maturité. Car celui qui veut tout faire finit par ne rien faire. Et surtout, ne confonds pas mouvement et progrès. Penser avec calme vaut plus qu'agir dans la précipitation. Nous vivons dans une culture qui idolâtre la vitesse mais oublie la direction. À quoi bon courir si tu ne sais pas où tu vas? C'est comme ramer avec force dans une barque qui tourne en rond. L'esprit organisé ne cherche pas à en faire plus, mais à mieux faire. La véritable organisation ne consiste pas à remplir ton agenda, mais à vider ton esprit. Il ne s'agit pas d'avoir chaque minute sous contrôle, mais de savoir pourquoi tu les utilises. Car un esprit calme prend de meilleures décisions et c'est cela, au fond, qui donne du sens au temps. Alors, avant de télécharger une nouvelle application pour optimiser ta vie, rends-toi un vrai service, mets de l'ordre dans tes pensées. Tu n'imagines pas la quantité d'énergie qui se libère lorsque tu cesses de penser à 10 choses en même temps. L'ordre ne commence pas avec un horaire, il commence avec une pause. Et dans cette pause, tout ce qui paraissait urgent cesse de l'être, tandis que tout ce qui est important trouve enfin sa place. Comme le disait Épictète, lorsque l'esprit s'éclaircit, le temps s'organise de lui-même. Numéro 3, choisis l'essentiel. Il y a des jours où l'on a l'impression que le monde entier est en compétition pour savoir qui volera le plus ton attention. Messages, courriels, notifications, engagements. Des choses qui paraissent importantes mais qui, en réalité, ne le sont pas tant que ça. Et te voilà, courant d'un côté à l'autre, persuadé de tout faire, alors qu'en vérité, tu ne fais rien qui compte vraiment. Le problème n'est pas que tu manques de temps, mais que tu manques de priorités claires.
Parce qu'organiser ton temps, ce n'est pas remplir ton agenda, c'est apprendre l'art de choisir l'essentiel. Tout ce qui est important ne peut pas être accompli, mais l'essentiel, lui, doit l'être. Et c'est difficile à comprendre dans une société qui te vend l'idée que tu peux tout faire si tu t'efforces suffisamment. C'est faux. Tu ne peux pas tout faire, personne ne le peut. Et c'est très bien ainsi. La différence entre une vie pleine de sens et une vie remplie de bruit se trouve dans ce que tu choisis d'écarter. Apprendre à dire non n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle. Le problème, c'est que nous avons peur de décevoir, nous avons du mal à renoncer. Alors nous disons oui à tout, aux plans qui ne nous intéressent pas, à la faveur qui ne nous concerne pas, au travail supplémentaire dont nous n'avons pas besoin. Et quand la nuit tombe, tu ressens cette frustration de n'avoir rien accompli de personnel, parce que chaque oui que tu prononces sans réfléchir est un non silencieux à tes propres objectifs. Dire non à l'inutile, c'est dire oui à ton but. Les stoïciens parlaient souvent du contrôle, non pas celui qui cherche à tout dominer, mais celui qui consiste à distinguer ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. C'est la base de toute organisation véritable, savoir ce qui mérite ton énergie, et ce qui ne la mérite pas. Parce que si tu ne décides pas toi-même, le monde décidera à ta place. Et crois-moi, le monde se moque de ton objectif. Imagine que ta journée soit comme un sac à dos, tu ne peux porter qu'un certain poids. Si tu le remplis de pierres, d'engagements vides, de tâches absurdes, de distractions, il n'y aura plus de place pour ce qui a vraiment de la valeur. La vie fonctionne de la même manière, tu ne peux pas avancer léger si tu transportes tout avec toi. Chaque décision agit comme un filtre qui détermine la qualité de ta vie. Et plus ce filtre est fin, plus ta direction devient claire. Le vrai problème de beaucoup n'est pas le manque de temps, mais le manque de discernement. Ils confondent l'urgent avec l'important et c'est une erreur dangereuse. L'urgent crie, l'important murmure. Et comme nous vivons entourés de bruit, nous écoutons toujours ce qui crie le plus fort. Mais l'urgent prend la place de l'important si tu ne fixes pas de limite. Alors, mets cela en pratique. Chaque matin, avant de plonger dans le tourbillon des tâches, demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui ? Pas ce qui te fait plaisir, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce qui a un impact réel sur ta vie ou sur celle de ceux que tu aimes. Si tu le fais avec honnêteté, tu verras que 80% de ce que tu fais n'est que du bruit. Et le bruit fatigue, mais il ne construit rien. Force-toi à organiser ton temps non pas pour faire plus, mais pour faire mieux. La productivité, ce n'est pas remplir tes heures, c'est leur donner du sens. Et cela commence par un choix, prioriser. Ce n'est pas facile, bien sûr. Prioriser fait mal, car cela implique de renoncer. Mais cela libère aussi. Quand tu choisis de te concentrer sur l'essentiel, la vie se simplifie. Moins de choses, plus de sens. Moins de bruit, plus de paix. La philosophie stoïcienne te dirait que le secret est d'agir avec intention, non avec impulsion. Tu n'as pas besoin de 1000 plans ni de 50 objectifs. Tu as simplement besoin de clarté. Et la clarté apparaît lorsque tu élimines le superflu. Alors, cesse d'essayer de tout faire et commence à faire ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un manque d'ambition, c'est une marque de respect pour ton propre temps. Et lorsque tu te sentiras coupable de ne pas tout faire, souviens-toi de ceci. Personne ne se rappellera de toi pour le nombre de courriels que tu as envoyés ou de réunions auxquelles tu as assisté. On se souviendra de toi pour la qualité de ce que tu as apporté, pour la présence avec laquelle tu as vécu, pour l'intention avec laquelle tu as utilisé ton temps. Parce qu'au fond, le temps ne se mesure pas en heures, mais en signification. Choisir l'essentiel, c'est en réalité te choisir toi-même. Alors, arrête de courir après l'horloge et commence à décider ce qui mérite de rester dans ta vie, et ce qui doit en sortir. Tout le reste n'est que du bruit déguisé en obligation. Le véritable ordre ne commence pas dans ton agenda, mais dans tes priorités. Et lorsque celles-ci deviennent claires, le temps, enfin, commence à t'obéir. Comme l'a dit Nelson Mandela, la vie ne se remplit pas avec plus de choses, mais avec moins qui compte vraiment. Numéro 4, planifie avec intention. Planifier. Ce mot que beaucoup associent à l'ennui, à la routine rigide, à des agendas remplis de listes interminables. Pourtant, laisse-moi te dire une chose. Planifier n'est pas une manie d'obsessif, c'est une preuve de respect envers soi-même. Oui, tu as bien lu. Planifier est un acte de respect personnel. Il ne s'agit pas de vivre enchaîné à un emploi du temps, mais de décider avec intention comment tu vas utiliser ce que tu possèdes de plus précieux, ton temps. Certains se vantent d'improviser, moi, je laisse les choses couler. Cela paraît poétique, jusqu'à ce que tu réalises que « couler », pour eux, signifie se lever sans but, perdre une demi-heure sur le téléphone et terminer la journée avec la sensation de n'avoir rien accompli d'utile. Planifier, ce n'est pas de la rigidité, c'est de la conscience. C'est l'art de te devancer toi-même pour ne pas dépendre du chaos. Pense-y, laisserais-tu n'importe qui conduire ta voiture sans destination ? C'est pourtant ce que tu fais chaque jour quand tu laisses ton temps se diriger tout seul.
Le manque de plan, ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de direction. Celui qui organise sa journée montre qu'il respecte son temps et sa vie. C'est aussi simple que cela. Planifier n'est pas un fardeau, c'est une forme de soin personnel. C'est comme préparer un repas avec soin plutôt que de manger n'importe quoi. Planifier, c'est se dire, mon temps a de la valeur, mon énergie compte, ma vie mérite de l'intention. Et même si cela paraît sentimental, c'est en réalité de l'amour-propre dans sa forme la plus pratique. Les stoïciens le savaient bien. Pour eux, la discipline n'était pas une torture, mais un instrument de liberté. Leur philosophie enseigne que celui qui ne se gouverne pas lui-même vit au gré du hasard. Et tu n'es pas ici pour vivre au hasard. Planifier, c'est en essence prendre le gouvernail et cesser de dériver au fil des vagues. Il existe une technique simple mais puissante, planifier la veille au soir. Cela semble évident, mais peu le font. Avant de dormir, prends 5 minutes pour écrire ce qui est essentiel pour le lendemain. Ne remplis pas ta liste de 20 tâches impossibles. Choisis en 3. 3 choses qui, si tu les accomplis, rendront ta journée valable. Cette petite habitude donne une direction à ton matin. Tu te lèves en sachant où tu vas, sans ce chaos mental qui fait des matins des batailles perdues avant même le petit déjeuner. Chaque minute passée à planifier t'en fait gagner 10 dans l'exécution et ce n'est pas une exagération. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu ne perds plus de temps à décider sans cesse par où commencer. L'esprit déteste le désordre, il a besoin d'une carte. Et cette carte, c'est à toi de la tracer, chaque soir. Bien sûr, certains diront, la vie ne se planifie pas, tout change. C'est vrai. Mais planifier ne veut pas dire s'enfermer dans la rigidité. Cela veut dire avoir une direction, pas un scénario immuable. C'est savoir où tu veux aller, même si le vent tourne. Comme un navigateur, il ne contrôle pas la mer, mais il ajuste ses voiles. Planifier ne tue pas la spontanéité, elle la renforce. Parce que lorsque tu connais l'essentiel, tu peux pleinement savourer l'imprévu. Tu ne vis plus en courant derrière le temps, tu marches à ses côtés. C'est la différence entre réagir à la vie et la créer avec intention. Alors, arrête de penser que planifier, c'est pour les gens ennuyeux. Au contraire, les plus libres sont ceux qui s'organisent, car ils ont du temps pour tout, pour travailler, pour se reposer, et surtout pour vivre sans remords. Ils ne sont ni prisonniers de l'anxiété du « à faire », ni coupables de ce qu'ils n'ont pas fait. Ils sont présents, parce qu'ils ont déjà décidé de ce qui compte. Oblige-toi à organiser ton temps, non par obligation, mais par respect. Planifier, c'est dire au monde et à toi-même, ma vie ne se déroulera pas par inertie, elle se déroulera avec un but. Tu n'as pas besoin de tout planifier dans les moindres détails, il te suffit d'avoir une boussole, et cette boussole s'appelle l'intention. Commence dès aujourd'hui. Avant de te coucher, prends une feuille et écris comment tu veux que soit ton lendemain. Ne cherche pas à le faire parfaitement, fais-le consciemment. Tu découvriras peut-être que tu n'as pas besoin de plus d'heures, mais de plus de clarté. Car quand tu sais ce qui compte, ta journée cesse d'être une course et devient un choix. Planifier, c'est au fond une forme de paix. Non pas pour contrôler le futur, mais pour ne pas te perdre dans le présent. Comme le disait mon père, celui qui planifie sa journée ne contrôle pas le temps, mais il empêche le temps de le contrôler. Numéro 5, concentrer ton énergie. Nous vivons à une époque où être occupé est devenu une sorte de trophée. Si tu ne cours pas d'un endroit à l'autre, si tu n'as pas 1000 choses en tête, ou si tu ne réponds pas, je ne m'arrête jamais une seconde, il semble que tu fais quelque chose de mal. Mais laisse-moi te dire une vérité inconfortable, être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Être occupé te donne l'impression d'avancer, mais bien souvent, tu ne fais que tourner en rond. Être productif, en revanche, signifie avancer dans une direction claire. Le problème, c'est que nous confondons mouvement et progrès. Tu vas et viens, tu regardes ton téléphone, tu fais des listes, tu réponds à des messages, tu ouvres 3 onglets à la fois, et à la fin de la journée, tu es épuisé, mais avec la désagréable sensation de n'avoir rien accompli de réellement important. Ce n'est pas que tu manques de temps, tu débordes de distractions. Ce qu'il te manque, c'est de la clarté et du focus. Concentre-toi sur ce qui génère un réel impact. Cela sonne bien, mais cela demande du courage, car cela implique de dire non à ce qui ne compte pas. Et cela a un prix. Nous avons peur de passer à côté de quelque chose, de rater une opportunité ou de décevoir quelqu'un. Pourtant, chaque « oui » donné sans intention est un « non » silencieux à l'essentiel. C'est ainsi que la vie s'échappe, noyée dans des engagements vides et des tâches qui remplissent ton agenda, mais pas ton âme. Les stoïciens parlaient déjà de cela, de l'importance de diriger l'esprit vers ce qui compte vraiment. Ils disaient que le pouvoir ne réside pas dans le fait de tout faire, mais dans la capacité à se concentrer sur ce qui a du sens. La philosophie stoïcienne enseigne que l'attention concentrée est la force la plus puissante de l'esprit. Et toi, qui passes tes journées à bondir d'une chose à l'autre, quand as-tu donné pour la dernière fois toute ton attention à quelque chose? Sans distraction, sans interruption, sans ton téléphone vibrant toutes les 3 minutes?
Le succès ne se construit pas avec des idées éparses, mais avec des tâches accomplies. Il ne naît pas de projet que tu feras un jour, mais de ce que tu termines réellement. Parce qu'une action sans fin ne laisse aucune trace, et qu'une productivité sans focus n'est qu'une illusion. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui transforme vraiment. Imagine une lumière, si tu la disperses, elle éclaire à peine. Si tu la concentres, elle peut percer l'obscurité. Il en va de même pour ton esprit, si tu le disperses entre 1000 choses, il s'épuise vite, si tu le concentres, il devient imparable. Voici une pratique simple, avant de commencer ta journée, pose-toi une question, une vraie, de celles qui ne se répondent pas à la hâte. Quelles sont les 3 choses qui, si je les termine aujourd'hui, rendront ma journée vraiment utile? Pas 10. Pas 20. 3. Et une fois que tu les as identifiées, protège-les comme un trésor. Ne laisse pas l'urgence les dévorer. Car l'urgence crie, tandis que l'important chuchote. Si tu n'y prêtes pas attention, tu vivras au service du bruit. Et voici la partie la plus douloureuse, pour te concentrer, il faut lâcher prise. Lâcher la nécessité de tout faire, d'être partout, de plaire à tout le monde. Plus tu veux tout embrasser, moins tu auras d'impact. Moins, c'est plus. Pas comme une jolie phrase d'Instagram, mais comme une loi fondamentale de l'équilibre. Celui qui veut tout faire finit vidé. Celui qui choisit avec clarté finit accompli. Oblige-toi à organiser ton temps, non pas pour le remplir, mais pour lui donner du sens. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la vitesse, mais dans la direction. Il ne s'agit pas d'être une machine à tâches, mais un architecte de priorité. Et ne te trompe pas, te concentrer ne signifie pas vivre dans le stress, mais vivre avec intention. C'est regarder ta journée et savoir que, même si tu as fait moins, tu as fait ce qui comptait. Et cela, crois-moi, procure une paix différente. Cela t'apporte calme, satisfaction et surtout, direction. Alors la prochaine fois que tu diras « je n'ai pas le temps », souviens-toi, ce n'est pas de temps que tu manques, c'est de focus. Le reste, laisse-le partir. Tout ne mérite pas ton énergie, ni ton attention, ni ta paix intérieure. Le temps ne se multiplie pas, mais le focus l'amplifie. Chaque minute utilisée avec clarté vaut mieux que 10 perdues dans la distraction. Et quand tu comprends cela, tu cesses de courir, et tu commences enfin à avancer. Sénèque disait « Tu n'as pas besoin de plus d'heures, seulement de plus d'intention dans celles que tu as déjà. » Numéro 6, discipline-toi. Nous commençons tous avec de bonnes intentions. Nous écrivons des objectifs, faisons des listes, achetons des agendas qui promettent de changer notre vie, et nous jurons que, cette fois, ce sera différent. Mais les jours passent, la paresse s'installe, les excuses apparaissent, et tu finis par remettre à demain ce que tu avais promis de faire aujourd'hui. Ainsi s'envole la semaine, le mois, et si tu n'y prends pas garde, l'année entière. Oui, écrire des objectifs ne coûte rien. Les accomplir, en revanche, demande du caractère. Et c'est là que se séparent ceux qui avancent de ceux qui ne font que parler. Il ne suffit pas d'écrire des objectifs, il faut avoir la force de les réaliser. Une liste ne sert à rien si elle devient un musée de bonnes intentions. La différence entre les personnes disciplinées et celles qui veulent simplement s'améliorer est simple. Les premières agissent même sans envie, les autres attendent d'avoir envie pour agir. Et si tu dépends de la motivation, tu es déjà perdu. L'émotion te pousse, mais la discipline te soutient. La motivation, c'est cet ami enthousiaste qui t'accompagne les premiers jours à la salle de sport, puis disparaît quand la douleur arrive. La discipline, elle, est ce compagnon fidèle qui se présente quand même fatigué, somnolé ou sans enthousiasme, mais qui ne faillit jamais. C'est la partie de toi qui comprend que le progrès ne se négocie pas avec l'humeur du moment. Les stoïciens le savaient parfaitement, tu ne peux pas contrôler tes émotions, mais tu peux contrôler tes actions. La philosophie stoïcienne enseigne que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à tenir tes engagements, même quand tu n'en as pas envie. Faire ce qu'il faut, même sans motivation, forge le caractère. Car chaque fois que tu respectes une promesse envers toi-même, tu envoies un message à ton esprit, tu peux me faire confiance. Et crois-moi, cette confiance vaut de l'or. La discipline ne t'apporte pas seulement des résultats, elle te donne le respect de toi-même. Il n'y a pas d'estime de soi plus solide que celle de quelqu'un qui tient sa parole même quand personne ne le voit. Pense à un maçon construisant une maison, chaque action disciplinée est une brique bien posée. Un jour tu en poses peu, un autre jour davantage, mais chaque jour, tu avances. Si tu t'arrêtes chaque fois qu'il pleut ou que tu n'en as pas envie, ta maison ne dépassera jamais les fondations. Alors viendront les excuses, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas inspiré. Je commencerai lundi. Mais le temps ne s'organise pas tout seul. Il se conquiert par l'action, pas par les excuses. Oblige-toi à organiser ton temps et surtout à le respecter. Il n'y a pas de trahison plus grave que celle que tu te fais à toi-même lorsque tu ne tiens pas ta parole. Commence par de petites choses, si tu as dit que tu te lèverais à 7 heures, lève-toi. Si tu t'es engagé à lire 10 pages, lis-les. Si tu as décidé de faire de l'exercice,
fais-le pas parce que tu en as envie, mais parce que tu l'as promis. Chaque promesse tenue renforce ta confiance. Chaque promesse rompue, au contraire, la détruit peu à peu. Voici une pratique simple, chaque soir, avant de dormir, repasse ce que tu avais prévu de faire dans la journée. Ne te blâme pas si tu as échoué, mais sois honnête. Demande-toi, ai-je fait ce que j'avais dit, ou me suis-je laissé emporter par la paresse? Cette simple réflexion vaut plus que 1000 vidéos de motivation, car elle t'oblige à te regarder en face, sans filtre ni excuse. Et quand tu te surprends à en chercher, souviens-toi de ceci, personne ne devient discipliné en se cherchant des excuses. La discipline se construit dans l'inconfort, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus mal. C'est comme un muscle, au début, c'est difficile, mais à force d'entraînement, cela devient naturel, et c'est là que commence le vrai changement. L'émotion est un feu éphémère, la discipline est une flamme constante. Elle brille moins fort, mais elle dure. Et quand tu apprends à la maintenir, tu cesses de dépendre des impulsions du moment pour construire des résultats durables. Accomplir ce que tu te proposes n'est pas une question de chance ni de talent, c'est une question de respect, respect pour ta parole, pour ton temps, pour ton propre potentiel. Oui, il y aura des jours où tout semblera difficile. Mais c'est justement ces jours-là, quand tu fais ce qu'il faut sans en avoir envie, que tu grandis le plus. Au final, la discipline ne t'enlève pas ta liberté, elle te la rend. Parce qu'elle t'affranchit du chaos et fait de toi le capitaine de ta propre vie. N'attends pas d'avoir envie, agis. Le jour où tu pourras tenir tes promesses sans dépendre de ton humeur, tu auras gagné bien plus qu'un objectif, tu auras gagné le contrôle de toi-même. Comme le dirait un bon stoïcien. La discipline n'est pas une punition, c'est le langage dans lequel s'écrit le respect de soi. Numéro 7. Vie dans l'ordre. On t'a fait croire que l'ordre est ennuyeux. Que planifier, nettoyer, structurer ou avoir un emploi du temps t'enlève ta liberté. Que la spontanéité est plus authentique et que vivre au jour le jour est plus vrai. Cela semble plus libre, c'est vrai, mais laisse-moi te dire quelque chose qui ne te plaira peut-être pas. Le chaos n'est pas la liberté, c'est une forme d'esclavage déguisée en émotion. L'ordre ne t'enchaîne pas, il te libère du chaos. Il ne s'agit pas d'avoir une vie millimétrée ni de coller une liste de tâches sur ton front, mais simplement de cesser d'être l'otage du désordre. Car lorsque tout est sens dessus-dessous les choses, les idées, les horaires, ce n'est plus toi qui commandes, c'est le chaos qui dicte. L'ordre n'est pas une prison, c'est une boussole. Il te montre par où commencer lorsque tout te paraît confus. Il te rappelle ce qui est prioritaire lorsque ta tête ressemble à une jungle de pensées. Un esprit structuré peut se reposer sans culpabilité, à notre époque, c'est un véritable luxe. Car la plupart des gens ne se reposent pas, ils s'échappent. Ils s'allongent, mais leur esprit court toujours un marathon. Résultat, ni leur travail n'est de qualité, ni leur repos véritable. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Pour eux, la liberté ne consistait pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas être esclave de ses impulsions. La philosophie stoïcienne enseigne que celui qui ne se gouverne pas lui-même vit gouverné par le bruit du monde. Et crois-moi, il n'existe pas de bruit plus épuisant que celui du désordre mental. L'organisation ne tue pas la créativité, elle la libère. Cette idée selon laquelle « je suis plus créatif dans le désordre » n'est qu'une excuse élégante pour justifier la paresse. La créativité fleurit quand il y a de l'espace, pas quand il y a du chaos. C'est comme un jardin. Les fleurs ne poussent pas au milieu des déchets, elles ont besoin d'ordre, de soins, d'un sol préparé. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Quand tout est à sa place, les idées circulent, la concentration s'améliore et le temps devient productif. Imagine ta journée comme une pièce. Si elle est encombrée, tu te heurtes partout et perds du temps à chercher ce dont tu as besoin. Mais quand tu ranges, tu ne nettoies pas seulement ton espace physique, tu allèges aussi ton esprit. Et le meilleur, c'est qu'après cela, tu te sens plus léger. Pourquoi ? Parce que l'ordre ne se voit pas seulement à l'extérieur, il se ressent à l'intérieur. Voici une pratique simple pour commencer. Consacre 15 minutes à la fin de chaque journée à remettre de l'ordre, non seulement autour de toi, mais aussi dans ta tête. Note ce que tu as fait, ce que tu as appris et ce que tu feras demain. Cette petite routine, c'est comme vider ton esprit avant de dormir. Tout est à sa place, et le lendemain, tu ne te réveilles pas au milieu du chaos, mais avec une direction claire. La liberté naît lorsque chaque chose a son moment. Et surtout, souviens-toi, l'ordre ne signifie pas rigidité. Il ne s'agit pas de vivre sans imprévus, mais d'avoir un système capable de les accueillir. Lorsqu'il y a une structure, même les changements se gèrent avec calme. Celui qui a un plan ne craint pas les détours, il ajuste simplement sa route. Mais celui qui vit dans le désordre transforme chaque imprévu en drame. Oui, maintenir l'ordre demande des efforts, surtout au début, si tu as passé des années à survivre parmi les tâches, les objets ou les pensées en désordre. Mais la récompense arrive vite, la clarté, le temps et la paix. 3 trésors que tout le monde dit rechercher, mais que peu atteignent, car beaucoup croient qu'ils apparaissent d'eux-mêmes. Non, ils se construisent.
Et la première pierre de cette construction, c'est l'ordre. L'ordre bien compris est une forme d'amour de soi. C'est se dire, je veux que ma vie ait de la place pour ce qui compte vraiment. C'est l'art de cesser de gaspiller son énergie dans le trivial pour la concentrer sur l'essentiel. C'est le chemin de celui qui choisit consciemment, et non de celui qui improvise par habitude. Ne te trompe pas, le chaos peut sembler excitant un moment, mais il épuise. L'ordre, lui, peut paraître ennuyeux au début, mais il finit par t'offrir quelque chose que le chaos ne te donnera jamais, une liberté véritable, celle qui vient du fait de savoir que chaque chose, chaque tâche, chaque instant a sa place et son temps. Au fond, l'ordre ne consiste pas à tout contrôler, mais à ne plus avoir l'impression que tout te contrôle. Gravez bien ceci dans ton esprit, mon ami, l'ordre n'enlève pas la liberté, il la multiplie. Car seul celui qui s'organise peut choisir sans peur. Numéro 8 domine tes matins. On dit que la journée se gagne ou se perd dans ses premières heures, et ce n'est pas faux. Ce que tu fais au moment de ton réveil détermine le rythme de tout ce qui vient ensuite. Et pourtant, te voilà, les yeux encore à moitié fermés, déjà plongé dans ton téléphone, absorbant messages, notifications et drames d'autrui. Puis tu t'étonnes que ta journée t'échappe complètement. Les premières heures du jour sont un terrain sacré, celui de la concentration. Ce que tu y sèmes, tu le récoltes pour le reste de la journée. Ne commence pas en réagissant au monde, commence en le dirigeant. Car chaque matin, tu as deux options, laisser le monde décider de ton état d'esprit, ou le décider toi-même. La plupart des gens, sans même s'en rendre compte, livrent leur attention au chaos avant de s'être lavé le visage. Ils ouvrent les réseaux, lisent des nouvelles déprimantes, ou se comparent à des inconnus qui semblent avoir une vie parfaite. Mais dis-moi, comment comptes-tu construire ta propre journée si tu la commences à contempler celle des autres? Les hommes et les femmes qui réussissent n'ont pas des matins magiques, ils ont des rituels sacrés. Ils protègent leur matinée comme un trésor, car ils savent qu'elles en sont un. Ils n'autorisent personne à pénétrer cet espace mental avant d'avoir pris le contrôle de leur journée. Et non, il n'est pas nécessaire de se lever à 5 heures du matin pour réussir. Ce n'est pas une question d'heure, mais d'intention de ce que tu fais avec ce premier moment de la journée, quand ton esprit est encore pur, avant d'être contaminé par le bruit du monde. La philosophie stoïcienne l'enseignait déjà il y a des siècles, chaque jour est une nouvelle vie. Marc Aurèle, empereur et lève-tôt, écrivait qu'à son réveil, il devait se rappeler qu'il avait reçu le don d'un nouveau jour de vie. Ce simple fait suffisait pour commencer la journée avec direction et intention. Les stoïciens savaient que les matins ne sont pas seulement le début du jour, mais le début du caractère. Pense-y ainsi, ta matinée est comme une piste de décollage. Si tu démarres avec calme, clarté et ordre, ton vol sera paisible. Mais si tu te lances dans la précipitation, les distractions et la confusion, tu t'exposes à la turbulence. Et nul ne peut bien piloter au milieu du chaos. C'est pourquoi dominer ces matins n'est pas une mode de productivité, mais une véritable stratégie de vie. Commence simplement, avant de regarder ton téléphone, respire. Oui, respire, un geste si simple et pourtant oublié. Respire, réfléchis, remercie. Puis écris 3 choses que tu veux vraiment accomplir aujourd'hui. Pas 10, pas 20. 3, mais importantes, pas seulement urgentes. Le reste peut attendre. Pendant ce temps, prends ton café ou ton thé, mais fais-le consciemment. Sans te presser, sans multitâche, sans ouvrir 1000 fenêtres mentales. Une autre habitude puissante, consacre les premières heures à toi-même. Lis, écris, médite, fais de l'exercice ou simplement, pense. Tu n'as pas besoin d'un rituel compliqué, seulement d'une intention claire. Ce moment est parfait pour semer la clarté avant que les exigences du monde ne s'imposent. C'est l'instant idéal pour entraîner ton esprit à rester en paix avant de sortir sur le champ de bataille du jour. Et si tu crois ne pas avoir le temps, je te le dis franchement, ce n'est pas de temps que tu manques, c'est d'ordre. La matinée ne se vole pas, elle se protège. Si tu la livres au bruit, ne t'attends pas à ce que le reste de ta journée fonctionne bien. Oblige-toi à organiser ton temps dès l'aube. Non pas comme une contrainte, mais comme un acte de respect envers ton avenir. Car lorsque tu maîtrises tes matins, tu maîtrises ta vie. Ce que tu fais dans ces premières heures révèle ce que tu penses, ce que tu valorises et où tu vas. Celui qui gagne sa matinée gagne son destin. Et il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient. De commencer la journée en décidant, et non en réagissant. Alors demain, quand ton alarme sonnera, ne la reporte pas 5 fois. Ne commence pas la journée avec ton téléphone en main, ni avec cette pensée épuisante que tu es déjà fatigué avant d'avoir commencé. Commence avec direction et intention. Avec cette petite mais puissante sensation d'être aux commandes. Parce que la liberté ne se conquiert pas dans les grandes décisions, mais dans les petits gestes répétés chaque matin. Dominer ces matins, ce n'est pas un objectif, c'est un état d'esprit. C'est se rappeler chaque jour que la discipline ne t'enlève pas ta liberté, elle te la rend. Que chaque aube est une occasion de faire mieux qu'hier. Et qu'en fin de compte, celui qui prend le contrôle de ses premières minutes prend le contrôle de son destin.
Comme le disait Marc Aurèle, les matins sont le miroir de l'âme. Celui qui les conquiert sa journée. Numéro 9. Apprends à déléguer. Tu souffres sans doute du syndrome du « je le fais moi-même », n'est-ce pas? Ce réflexe de penser que si tu ne le fais pas, personne ne le fera correctement. Je comprends. Tu veux tout contrôler, le travail, les projets, la maison, ta vie entière. Mais laisse-moi te prévenir d'une chose, ce « je peux tout faire » est le chemin le plus direct vers l'épuisement. Tu ne peux pas tout accomplir sans en payer le prix, et la facture se présente souvent sous la forme de fatigue, de stress et de frustration. Car, même si cela semble héroïque, vouloir tout faire seul ne fait pas de toi quelqu'un de fort, mais d'inefficace. Déléguer n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence stratégique. Pourtant, c'est difficile. Difficile parce que cela implique de lâcher prise. Et lâcher prise fait peur que quelque chose tourne mal, peur d'être jugé, peur de perdre le contrôle. Mais le paradoxe, c'est qu'en voulant tout contrôler, tu finis par perdre l'essentiel, ton temps et ton énergie. La réalité est simple, celui qui ne sait pas déléguer ne grandit pas, il survit et mal. Les stoïciens parlaient de la sagesse qui consiste à reconnaître ses limites. Selon la philosophie stoïcienne, la sagesse est la capacité de discerner ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Appliqué à la vie quotidienne, cela signifie cesser d'essayer d'être omniprésent. Si chaque détail doit passer par tes mains, tu ne travailles pas intelligemment, tu creuses ta propre tombe. Vois les choses ainsi, si ton temps était une bouteille d'eau, chaque tâche inutile que tu assumes serait un trou par lequel l'eau s'échappe. À la fin de la journée, tu te retrouves à sec, vidé de ton énergie, incapable de consacrer ce qu'il te reste à ce qui compte vraiment. Déléguer, c'est boucher ces trous. Il ne s'agit pas de faire moins, mais de faire mieux. Le vrai problème, c'est notre difficulté à faire confiance. Nous croyons que déléguer, c'est perdre du pouvoir, alors qu'en réalité, c'est le multiplier. Les grands esprits, qu'ils soient leaders ou entrepreneurs, l'ont compris, il ne s'agit pas de tout faire, mais de bien diriger. Celui qui délègue ne perd pas le contrôle, il le redéfinit. Diriger, ce n'est pas tout exécuter soi-même, c'est s'assurer que tout soit bien fait. Concentre-toi uniquement sur ce qui a une réelle valeur. Si chaque jour tu t'épuises à gérer 1000 petites choses que tu aurais pu confier à d'autres, tu négliges ce que toi seul peux accomplir, et c'est justement cela qui te fait avancer. Ton énergie n'est pas infinie. Utilise-la avec stratégie. Chaque tâche que tu délègues libère ton esprit, t'offre du temps pour penser, créer ou te reposer. Et oui, le repos aussi fait partie de la productivité, même si on l'oublie souvent. Un exemple simple, imagine que tu construis une maison. Tu es l'architecte. Ton rôle n'est pas de passer tes journées à mélanger le ciment ou à empiler des briques, mais de concevoir, de superviser et de diriger le projet. Si tu passes tout ton temps à jouer les maçons, la maison finira peut-être par se construire, mais ce ne sera pas celle que tu rêvais. Et tu finiras épuisé, sans envie d'y habiter. Déléguer, c'est faire confiance aux autres pour que l'édifice grandisse sans que toi, tu t'effondres. Libérer des tâches, c'est libérer ton énergie pour avancer plus vite. Quand tu lâches ce qui te vole ton temps, ton esprit devient plus clair, tes priorités s'alignent et tes décisions gagnent en force. Déléguer n'est pas abandonner, c'est choisir ses batailles. C'est passer du rôle de jongleur, tentant de tout maintenir en l'air, à celui de stratège, déplaçant les bonnes pièces au bon moment. Oblige-toi à organiser ton temps avec intelligence, non avec ton ego. L'ego te fait croire que tu es indispensable. La sagesse, elle, te montre que tu es bien plus précieux quand tu te concentres sur l'essentiel. Et oui, au début, ce sera difficile. Tu verras des erreurs, des imperfections, des détails qui ne seront pas faits comme tu l'aurais voulu. Mais tu apprendras à les accepter. Et avec le temps, tu découvriras une vérité libératrice. Le monde continue de tourner sans que tu aies à tout contrôler. Déléguer, c'est accepter que tu n'as pas besoin d'être le héros de toutes les histoires, seulement l'auteur de la tienne. C'est faire de la place pour ce qui compte vraiment, pour ce qui te fait vibrer. Et cela, paradoxalement, te rend plus fort. Car la force ne réside pas dans le fait de tout porter, mais dans la capacité à savoir quoi lâcher. Alors, la prochaine fois que tu te dis « mieux vaut que je le fasse moi-même », réfléchis-y à 2 fois. Peut-être que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de plus d'efforts, mais de plus de stratégie. Pas de plus de contrôle, mais de plus de liberté. Car déléguer, ce n'est pas perdre du pouvoir, c'est apprendre à l'utiliser avec intelligence. Ne te laisse pas tromper, mon ami, et retiens bien ce conseil. Le véritable leadership ne consiste pas à tout faire, mais à apprendre aux autres à bien faire. Numéro 10. Termine ce que tu commences. Tu as cette manie de laisser les choses à moitié, n'est-ce pas? Ne le nie pas, des projets que tu as commencés avec enthousiasme et que tu as abandonnés dès qu'ils sont devenus ennuyeux, des conversations inachevées, des promesses faites à la légère, des choses que tu te dis que tu feras quand tu auras le temps, mais ce temps ne vient jamais. Bien sûr, tu accumules les tâches comme on garde de vieux vêtements au cas où,
jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'espace ni dans ton placard, ni dans ta tête. L'inachevé draine ton énergie mentale et crée de la confusion. Chaque affaire en suspens est comme une fenêtre ouverte dans ton esprit. Elle consomme ton énergie, occupe de la place et te détourne du moment présent. Terminer ce que tu commences n'est pas seulement un acte pratique, c'est une déclaration de pouvoir intérieur. C'est te dire, je ne laisse pas de fils en plan, je ne traîne pas ce qui n'a plus de vie. Mais c'est difficile, car nous aimons laisser les portes entrouvertes. Nous croyons que cela nous laisse des options, alors qu'en réalité, nous accumulons du bruit. Et le bruit mental est l'ennemi numéro 1 de la concentration. Pense-y, combien de choses as-tu actuellement inachevées? Cette liste de tâches que tu ne finis jamais, cet appel que tu repousses, cette conversation que tu sais devoir avoir. Chacune est une petite fuite d'énergie. Et tant que tu ne les closes pas, elles te hantent comme des fantômes quotidiens, te rappelant tout ce que tu n'as pas fait. Tu ne peux pas avancer léger si ton esprit traîne du poids mort. Les stoïciens le savaient très bien, rien ne vole plus de paix que l'indécision. Pour eux, chaque action devait être accomplie avec intention, sans dispersion ni retard. Commencer quelque chose sans le finir était une forme de désordre intérieur. La vraie organisation ne consiste pas seulement à planifier, mais aussi à conclure. Oui, parfois finir fait mal, mais rester coincé dans ce qui ne progresse plus fait encore plus mal. Chaque clôture libère de l'espace pour un nouveau départ. C'est comme nettoyer un bureau rempli de vieux papiers. Au début, cela demande un effort, mais quand c'est terminé, tu ressens soulagement, clarté et légèreté. Dans l'esprit, c'est la même chose. Terminer n'est pas toujours amusant, mais c'est toujours libérateur. Il ne s'agit pas de perfection, mais de maturité, savoir mettre un point final quand quelque chose a accompli son cycle. Beaucoup confondent laisser partir et abandonner, mais ce sont deux choses très différentes. Abandonner, c'est fuir par peur. Fermer, c'est décider par clarté. Fermer, c'est un acte conscient. Dire cela ne m'apporte plus rien, je le termine, je le lâche et je continue. Et crois-moi, c'est du courage pur. Voici une stratégie simple, fais l'inventaire de tes affaires en cours. Note-les. Des grands projets que tu repousses depuis des mois, jusqu'aux petites choses, comme répondre à un message que tu évites par paresse. Ensuite, demande-toi ce que tu peux clôturer aujourd'hui. Même un seul élément suffit. Cette petite victoire te rappellera que tu peux reprendre le contrôle. Il existe aussi des cycles moins visibles, plus émotionnels, des personnes, des étapes, ou même d'anciennes versions de toi-même. Parfois, le désordre n'est pas dans ton agenda, mais dans ton cœur. Tu continues à porter des liens, des culpabilités ou des souvenirs qui ont déjà accompli leur rôle. Et bien sûr, tu n'avances pas parce que tu continues à regarder en arrière. Clore un cycle émotionnel ne signifie pas oublier, mais arrêter de le revivre. Cela signifie, cela m'a appris ce que je devais apprendre. Maintenant, je poursuis mon chemin. Chaque fois que tu termines quelque chose, une tâche, une relation, une étape, tu envoies un message puissant à l'univers et à toi-même, tu es prêt pour du neuf. Rien de nouveau ne peut entrer dans un esprit saturé par l'inachevé. Terminer, c'est créer de l'espace. Et l'espace est ce qui permet de grandir. Organise ton temps non seulement pour planifier ce que tu feras, mais pour que le temps t'aide à le réaliser. Il n'y a pas pire sensation que de vivre au milieu des demi-choses, demi-objectifs, demi-décisions, demi-versions de soi. La plénitude ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'achèvement. Terminer quelque chose, même petit, procure un sentiment d'ordre qu'aucune liste de tâches ne peut égaler. Alors, cesse d'accumuler des choses au cas où. Termine ce livre, envoie ce mail, supprime ce fichier que tu ne vas jamais consulter, ferme cette étape qui n'a plus sa place dans ton présent. Ferme avec fermeté, avec intention, avec respect. Quand tu le feras, tu ressentiras quelque chose de proche de la liberté. Car fermer n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace. Ce n'est pas renoncer, c'est avancer. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose que tu ne vois pas encore, parce que ton esprit est encore occupé par l'ancien. Terminer, c'est une manière de recommencer. Comme le dit Mario Alonso Puig, n'aie pas peur de fermer les portes, l'air frais n'entre que lorsque les anciennes cessent de grincer. Numéro 11, repose-toi avec intention. Nous vivons à une époque où paraître occupé est devenu une médaille. Plus tu es fatigué, plus tu crois être important. Si tu ne cours pas, tu te sens coupable. Si tu te reposes, tu te sens paresseux. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'aimeras probablement pas entendre. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. C'est le carburant qui te permet d'avancer sans faire exploser le moteur. Travailler sans pause ne te rend pas plus productif, cela te rend maladroit. Ton esprit n'est pas conçu pour fonctionner comme une machine. Il ressemble davantage à un muscle, il a besoin de tension pour se développer, mais aussi de repos pour ne pas se rompre. Si tu ne relâches jamais, l'épuisement, le stress, la mauvaise humeur et la sensation de faire beaucoup sans progresser apparaissent tôt ou tard. Cela te semble familier, n'est-ce pas? Travailler sans pause détruit la concentration et la clarté mentale.
On nous a vendu l'idée que s'arrêter, c'est abandonner. Que si tu prends un instant pour souffler, tu perds du temps. En réalité, le repos est une stratégie. C'est comme un archer qui baisse son arc pour tendre à nouveau la corde, il ne cesse pas de viser, il se prépare à mieux tirer. L'esprit a besoin de silence autant que d'action. Si tu ne lui laisses pas d'espace, il se sature, se confond et commence à te saboter. Les stoïciens le savaient bien. La philosophie stoïcienne ne parlait pas seulement de résistance et de discipline, mais aussi d'équilibre. Elle enseignait que celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas non plus avancer. Le repos n'est pas un luxe, c'est un devoir. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait que même le corps le plus fort a besoin de pause pour servir un objectif plus grand. Et toi, qui passes tes journées à courir après tes tâches, devrais peut-être t'en souvenir aussi. Se reposer ne signifie pas seulement dormir ou s'affaler sur le canapé devant des séries. Il s'agit de déconnecter avec intention, de vider l'esprit pour qu'il puisse ensuite se remplir de nouvelles idées. Parfois, le repos prend la forme d'une promenade sans écouteurs, d'un moment de silence, d'une conversation sans objectif ou même de ne rien faire sans culpabilité. Ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose, tu te recharges. Pense à toi comme à un téléphone. Si tu ne le recharges pas, il finit par s'éteindre, peu importe son prix. Et toi, tu n'es pas différent. Tu crois pouvoir continuer un peu plus longtemps, mais tôt ou tard, la batterie s'épuise. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, il ne s'agit plus de se reposer, mais de récupérer d'un dommage. L'équilibre entre productivité et repos distingue celui qui travaille dur de celui qui travaille bien. La vraie productivité ne consiste pas à faire plus de choses, mais à les faire correctement, avec l'énergie adéquate. Organise ton travail et ton temps de manière à ce que le repos fasse partie du plan, et non qu'il soit une récompense occasionnelle. Car si tu ne te reposes que lorsque tu es épuisé, tu arrives déjà en retard. Une technique simple, divise tes journées comme des vagues. Travail, pause, pause. N'attends pas le bord du burn-out pour t'arrêter. Régulièrement, éloigne-toi du bruit, respire, déconnecte. Pas pour fuir le travail, mais pour revenir avec un esprit plus clair. C'est un entretien préventif. Et apprends à déconnecter vraiment, laisse ton téléphone, tes notifications et cette absurde nécessité d'être disponible pour tout le monde. Tu n'es pas une centrale d'urgence, tu es une personne. Si tu ne protèges pas ton repos, personne ne le fera pour toi. Quand tu fais du repos une partie de ta discipline, tout change. Tu penses mieux, tu décides mieux, curieusement, tu travailles moins. Mais tu avances davantage. Équilibrer effort et récupération multiplie les résultats. Le repos ne te prive pas de ton pouvoir, il te le rend. Il ne s'agit pas de choisir entre productivité et tranquillité, mais de comprendre qu'une chose sans l'autre ne sert à rien. Une journée complète n'est pas une journée remplie, c'est une journée équilibrée. Alors la prochaine fois que tu ressens de la culpabilité à t'arrêter, rappelle-toi ceci, le repos ne t'éloigne pas de tes objectifs, il t'en rapproche. Car celui qui gagne n'est pas celui qui court le plus, mais celui qui sait s'arrêter pour ne pas se briser en chemin. Comme le disait Épictète, le repos n'interrompt pas le progrès, il le soutient. Numéro 12. Conçois ton destin. Organiser ton temps ne semble pas très excitant, je le sais. Cela paraît l'affaire de personnes obsédées par les agendas, les listes interminables et les alarmes toutes les 10 minutes. Mais en réalité, organiser ton temps est bien plus que cela, c'est concevoir ton destin. Oui, c'est sérieux. Le temps ne se gagne ni ne se perd, il se utilise. Et la manière dont tu l'utilises révèle la direction que tu prends, ou pire, si tu ne vas nulle part. La majorité des gens vivent en réaction, pas en décision. Ils se lèvent tard, courent sans but, se plaignent de ne pas avoir de temps et, à la fin de la journée, ignorent en quoi il s'est écoulé. Puis ils disent que la vie est courte. Non, la vie n'est pas courte, ce que tu gaspilles, ce sont des fragments mal gérés. Celui qui maîtrise son temps maîtrise sa vie. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une vérité inconfortable. Les stoïciens le savaient bien. La philosophie stoïcienne enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Le temps fonctionne de la même manière, tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux décider ce que tu en fais. Chaque minute utilisée avec intention est un vote en faveur du type de personne que tu deviens. Le désordre, en revanche, est un vote en faveur du chaos. Organiser son temps ne signifie pas devenir un robot sans repos ni émotion. Cela signifie avoir le pouvoir conscient de décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne la mérite pas. L'organisation n'est pas un contrôle, c'est une liberté. Savoir dire oui à l'essentiel et non au superflu, sans remords. C'est prendre les rênes plutôt que de te laisser entraîner par le temps comme par un courant sans direction. Pense à un architecte qui construit sa maison. Chaque journée structurée est une brique dans la construction d'un but. Ce n'est pas un simple passage du temps. Tu ne peux pas avoir une vie solide si tu construis chaque jour au hasard. Si aujourd'hui tu travailles sans concentration, demain tu te disperses, et après-demain tu fais quelque chose qui ne rapproche pas de tes objectifs,
ce que tu construis n'est pas une maison, mais un labyrinthe. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens perdu. L'organisation ne consiste pas à faire plus de choses, mais à faire les bonnes choses. Remplir ton agenda avec du sens, pas simplement avec de l'occupation. Être occupé et être productif ne sont pas la même chose. Être occupé, c'est bouger beaucoup. Être productif, c'est avancer dans la bonne direction. Et cela ne se produit que lorsque le temps a une structure, quand ta journée dépend de l'intention et non de l'improvisation. Une pratique simple, commence la veille. Ne te couche pas sans décider comment tu vas investir ta matinée. Note 3 choses importantes à faire le lendemain, pas 10. 3 seulement, celles qui font vraiment bouger la vie. Et au réveil, commence par elles, sans distraction. Fais le même si tu n'en as pas envie. Cette petite discipline fait la différence entre une vie réactive et une vie conçue. Une autre stratégie puissante, protège ton temps comme s'il s'agissait d'or. Parce qu'il l'est. Dis non, plus souvent. Non à ce qui ne t'apporte rien, non à ce qui vole ton énergie, non à ce qui n'aligne pas avec tes objectifs. Chaque non, conscient est un oui à ton but. Le temps que tu libères en disant non, est le temps que tu récupères pour grandir, créer ou te reposer. Voici la partie que peu de gens acceptent. Organiser ton temps exige une honnêteté brutale. Il faut se regarder dans le miroir et admettre que beaucoup de choses que tu fais ne sont pas importantes. Que beaucoup de tes excuses ne sont que de la peur déguisée en activité. Le chaos ne vient pas de l'horloge, il vient de toi. Le temps ne se gagne pas. Il se respecte, se décide et se vit avec intention. Tu ne peux pas l'étirer, mais tu peux l'exploiter. Tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux le diriger. Si tu ne choisis pas ce que tu fais de ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et crois-moi, il ne le fera pas en pensant à ton bien-être. Oblige-toi à organiser ton temps, non pas parce que cela semble productif, mais parce que c'est la seule manière de construire une vie qui ait du sens. L'ordre ne tue pas la liberté, il la multiplie. Chaque jour structuré avec intention est un pas vers ta meilleure version. Et chaque jour laissé au hasard est une opportunité perdue de te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Alors arrête de penser que le temps te file entre les doigts. Ce n'est pas le temps qui s'échappe, c'est toi qui le laisses filer. Commence à traiter chaque heure comme ce qu'elle est, un morceau de ta vie qui ne reviendra pas. Si tu l'utilises bien, tu construis. Si tu le gaspilles, tu t'effondres. L'avenir ne se prédit pas, il se conçoit. Et la conception commence avec l'horloge dans tes mains et la décision dans ton esprit. Comme le dit Marian Roras, organiser ton temps n'est pas limiter ta vie, c'est lui donner une forme pour qu'elle puisse s'étendre. Qui contrôle sa journée contrôle son destin. Si tu as suivi jusqu'ici, laisse un commentaire. Abonne-toi, active les notifications et commente pour montrer à YouTube que ces vidéos sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous motive à créer plus de contenu similaire. Je te conseille de revoir les 2 dernières vidéos recommandées. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. À notre prochaine aventure. Merci.